Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Eh bien, je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Le cake design, ça m'avait manqué de partager comme ça avec vous une vidéo où on voit juste voilà, la réalisation d'un gâteau ici, un layer cake comme vous pouvez le voir avec une décoration qui est assez simple, assez classe et voilà très sobre mais vraiment qui donne un effet waouh au gâteau. En tout cas, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau, les fourrages que j'y ai mis et voilà au niveau du lissage et de la déco, vous allez suivre avec moi tout cela. Alors ici, je vous montre que je suis en train de monter ma ganache au chocolat au lait. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore testé, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo avec vraiment la recette en détail. Ici, je suis en train de fouetter ma crème au beurre. Je mettrai également le lien de la vidéo de la crème au beurre, de sa réalisation vraiment avec tous les conseils pour la réussir. Donc voilà, j'ai ma crème au beurre. À la meringue suisse, j'ai ma ganache montée au chocolat au lait. La génoise, alors la génoise également, je vous mettrai le lien de la vidéo vraiment avec tous les détails. La génoise qui est inratable avec vraiment tous les conseils pour avoir une génoise qui soit bien haute et bien moelleuse. Alors comme vous avez vu, comme d'habitude, j'ai coupé déjà à l'avance les disques dans ma génoise. Ici, on a un moule de 15 cm de diamètre et je viens faire le montage dans le moule dans lequel j'ai cuit donc la génoise pour avoir un montage d'un layer cake qui sera vraiment bien droit et qui nous facilitera la tâche. Voilà, le montage dans le moule, moi je trouve que c'est vraiment le plus facile. Et ici, comme vous le voyez, ce sont des œufs en chocolat au lait praliné que je viens couper en petits morceaux et que je vais mettre comme ça dans certaines couches du gâteau. Voilà, je les enfonce dans ma ganache montée au chocolat au lait. Ça ramène ce petit côté croquant. Voilà, pour les personnes qui aiment le chocolat, bien sûr. Alors ici, comme vous avez pu le voir, pour chaque couche, comme d'habitude, j'imbibe bien généreusement de sirop pour que mon gâteau soit bien moelleux, qu'il ne soit pas sec, parce que avoir un gâteau sec, ça, je n'aime pas du tout, en fait, lors de la dégustation, de sentir la génoise ou quel que soit le cake comme ça qui soit sec en bouche, c'est désagréable. Moi, j'imbibe bien mes génoises et voilà, le résultat a toujours plu, donc tant mieux, alhamdoulilah. Ici, je termine avec la dernière couche et je laisse au réfrigérateur plusieurs heures. Au minimum, je laisse 4 heures. Parfois, quand je suis vraiment pressée, je peux mettre mon gâteau au congélateur moins d'une heure et puis je le ressors pour faire le lissage. Mais voilà, généralement, je m'y prends assez en avance que pour pouvoir laisser prendre une demi-journée au réfrigérateur. J'ai le temps pour moi aussi de passer à autre chose dans la journée. Alors ici, c'est la crème au beurre à la meringue suisse, toujours. Donc voilà que j'avais laissé de côté pendant la journée, que je suis revenue travailler au fouet jusqu'à ce que j'obtienne cette belle texture. Voilà, bien lisse et très très souple pour pouvoir lisser mon gâteau. Alors le lissage, je vous l'ai déjà partagé dans plein de vidéos. Il y avait vraiment des vidéos au tout début de ma chaîne où j'expliquais vraiment bien, doucement, comment réussir un lissage. Mais vraiment, la chose qui va vous faire réussir un lissage à 100%, c'est la pratique et c'est l'expérience. C'est à force de faire et de refaire. Et ensuite, on a la main. Vous voyez ici, donc j'ai fait un lissage en une seule fois, en une seule couche. Parfois, comme je vous ai déjà montré, je lissais mes gâteaux grossièrement et je remettais une deuxième couche par la suite, une fois que le gâteau avait figé au réfrigérateur. Là, j'y vais en une fois. Surtout quand les gâteaux vont rester voilà, dans la couleur naturelle de la crème au beurre et que je ne vais pas utiliser de crème colorée. Ici, la couleur est bien blanche, je n'ai pas rajouté de colorant. C'est vraiment le fait de laisser la crème se battre très longtemps qui fait qu'on obtient cette couleur bien claire. Voilà, ici, je passe un dernier coup de lisseur pour avoir voilà, vraiment un lissage parfait. J'ai mis mon gâteau au réfrigérateur au moins une petite heure, le temps que la crème au beurre a bien figé. Et ici, en fait, j'ai repris un tout petit peu de crème au beurre qu'il me restait et j'ai coloré avec un rose très très clair, vraiment rose pastel. J'ai mis une toute petite goutte de colorant rose et j'ai utilisé le colorant Color Mil. Vous voyez, je fais juste simplement le tour ici avec la spatule
Et je vais venir ici avec un pinceau en silicone et je vais, voilà, comme vous le voyez, le geste, je lisse de bas en haut, je remonte à chaque fois le pinceau et j'hésite pas à nettoyer le pinceau comme ça de temps en temps pour éviter d'avoir toute la crème qui sera par-dessus, voilà, d'éviter de ne l'étaler tout autour du gâteau pour avoir vraiment ces lignes, ces stries bien dessinées sur le contour du gâteau. Voilà, j'ai nettoyé un peu le contour et j'ai repassé encore une deuxième fois et ensuite encore une troisième fois. Plus je repasse et plus j'ai ces lignes qui sont bien marquées. J'ai repassé mon gâteau au réfrigérateur encore quelques minutes. Voilà, la crème au beurre, dès qu'elle est en contact du froid, elle fige très très vite. Donc ça va assez vite. Si on est pressé, voilà, il suffit de quelques minutes. Si on a le temps, eh bien on peut les laisser au réfrigérateur beaucoup plus longtemps. J'ai pris du colorant doré, alimentaire bien sûr, avec un pinceau que vous avez vu bien plat. Et en fait, j'ai repassé juste sur le bas pour avoir vraiment le bas qui sera bien doré. Et ici, pour la décoration, j'ai pris des roses naturelles. Et voilà, je rajoute quelques boules dorées, quelques boules blanches que j'essaye d'insérer là où il le faut pour donner un bel effet. Voilà, je mets puis je retire jusqu'à ce que j'ai un résultat qui soit assez satisfaisant et joli à voir. Alors pour ce gâteau, on m'avait donné carte blanche et c'est beaucoup plus difficile en fait, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus difficile de faire un gâteau quand j'ai carte blanche, car j'ai toujours peur que voilà, ça ne plaise pas finalement, que malgré le fait qu'on m'ait donné carte blanche, le résultat ne soit pas à la hauteur des attentes de la personne. Mais voilà, franchement, le gâteau a vraiment fait fureur, il a plu et voilà, la personne était vraiment très très heureuse de son gâteau. Et moi aussi, évidemment, par la même occasion. En tout cas, j'espère que ce gâteau vous plaira à vous aussi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours, vos critiques, pourquoi pas, si elles sont constructives. Bien sûr, on apprend l'un de l'autre. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, de commenter, ça me fait toujours super plaisir et surtout, ça m'aide à donner de la visibilité à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis, prenez soin de vous.